pour louer le Seigneur, pour le célébrer. Alors je vous invite peut-être, je sais que c'est anti-distance sociale, mais est-ce que vous pouvez un peu vous rapprocher de moi un peu quand même? Parce que j'ai l'impression d'être très loin. Alors si vous pouvez vous lever voilà, vous avancez d'un cran, Paul les pierres aussi, si vous pouvez. Voilà, au moins que j'ai moins l'impression de parler avec des chaises vides. Tu m'entends, Anne-Marie, d'ici? Bon, ça va. Bon. En tout cas, moi, je suis dans la joie, et j'espère que vous l'êtes, d'être entre frères et sœurs, de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir le célébrer, de pouvoir être ensemble enfin après plus de 2 mois séparés. 2 mois séparés où on a été quand même par Jitsi, par Zoom, par écran interposé, mais c'est bon de se voir en face. De plus avoir un écran entre nous deux, entre nous tous, et c'est bon d'avoir cela. Alors je vous invite vraiment à qu'on puisse se réjouir ensemble en louant le Seigneur. J'espère que vous avez eu tous les chants. Vous les avez sur vos téléphones peut-être. Je vous les avais envoyés par mail normalement. Donc je vous invite à chanter le premier chant et bonjour à Jean-Claude et toute sa famille. Donc on va chanter le premier chant. Ah qu'il est doux pour des frères. Est-ce que c'est bon, vous les avez sur vos téléphones ou sur vos papiers pour ceux qui ont imprimé? Donc on va l'entonner maintenant ensemble. Ah qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah qu'il est doux de demeurer ensemble. Inematov umanaim, shevetarim yahat. Inematov umanaim, shevetarim yahat. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. J'espère que c'est doux de demeurer ensemble. C'est une bonne nouvelle. C'est un bon moment que nous pouvons passer ensemble. Oui, c'est doux de demeurer ensemble. Ensemble parce qu'on n'est pas des inconnus les uns par rapport aux autres. Parce que nous avons un lien qui nous dépasse complètement, c'est Jésus-Christ. C'est notre foi en Jésus-Christ qui nous relie. C'est notre foi en Jésus-Christ et comment nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit a été répandu sur la première fois sur tous les apôtres et qui est répandu sur tous les croyants dorénavant. Ah, c'est pour ça que c'est marqué en langue, là, le premier cantique. C'est en hébreu. Ah, oui, pour moi, c'est en langue. C'est en langue, voilà. Mais en tout cas, c'est par le Saint-Esprit, en tout cas, que oui, nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes frères et sœurs. Et ce Saint-Esprit qui devait venir sur tous les croyants, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé avec le Nouveau Testament, mais bien sûr qui est arrivé bien avant. En Joël, chapitre 2, versets 28 et 29, il est dit « Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, vos jeunes hommes verront des visions. Et aussi sur les serviteurs et sur les servantes en ce jour-là, je répandrai mon esprit. » Oui, cela a été dit plusieurs siècles avant que Jésus-Christ vienne, avant que le Saint-Esprit vienne dans les croyants. Et voici ce qui nous est dit concernant la venue du Saint-Esprit sur les croyants, sur les premiers disciples, sur les apôtres. Dans le livre des Actes, chapitre 2, il est dit
Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Ils se séparèrent, allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Oui, lorsque nous devenons chrétiens, nous croyons que le Saint-Esprit fait sa demeure en nous, que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons croire en Jésus-Christ. Et nous avons besoin d'être tous les jours remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement une chose pour un instant, nous devons le faire. C'est pareil avec la foi. La foi, elle se fait un instant, nous croyons, mais tous les jours, il faut renouveler notre foi. Et pareil, c'est par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit renouvelle, nous remplisse de plus en plus et toujours chaque jour. Alors je vous invite à chanter le deuxième chant. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit du Père. Alors je vous invite à vous lever pour chanter. Tout à l'heure je vous l'ai pas dit, mais on peut se lever. On n'est pas parce qu'on est dehors ou à l'intérieur qu'on peut pas se lever. Donc on peut se lever pour louer le Seigneur, pour le célébrer. Et c'est viens Esprit de sainteté. Ça dégage le poumon, hein. D'être debout. Oui, tout à fait. Chante mieux. C'est ça, exactement. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir des cœurs le chant de l'agneau. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Fais-nous connaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Feu qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Viens,
de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Oui, on veut demander au Saint-Esprit qui embrase nos cœurs de l'amour de Jésus-Christ. C'est ce qu'on désire par-dessus tout. Et c'est ce que je vous invite à prier, à louer le Seigneur pour être reconnaissant pour ce que Jésus-Christ a fait pour nous et pour ce que le Saint-Esprit fait chaque jour dans nos vies. Je vous invite à avoir un temps de prière communautaire. Et Seigneur, en effet, nous voulons te remercier d'être ensemble aussi déjà ce matin pour t'adorer, pour te dire notre reconnaissance d'avoir reçu ton esprit qui nous a éclairés, qui nous éclaire chaque jour pour comprendre ta parole, pour t'aimer, pour aimer les frères et les sœurs aussi. Seigneur, merci. Merci pour cet esprit que tu nous donnes. Renouvelle vraiment chaque jour. Que nous te laissions du moins le renouveler, parce que toi tu veux le renouveler tout le temps. Merci Seigneur. En Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci pour ton Esprit Saint que tu as placé dans nos cœurs, qui nous guide chaque jour, qui nous conduit, qui nous rappelle ce que tu as fait pour nous, que c'est vers toi que nous devons nous tourner. C'est vers lui que nous devons chercher la réponse pour ce que tu as fait avec les enfants. Sois béni. Amen. Amen. Et merci Seigneur pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Merci pour ton esprit qui est présent et qui renouvelle notre foi et qui nous donne ses dons. Amen. Oui Seigneur, nous voulons te louer et te célébrer. Te louer et te célébrer Seigneur parce que tu es un Dieu si merveilleux, si magnifique, qui nous a tout donné Seigneur en Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu nous aimes d'un amour extraordinaire, que nous ne pouvons pas sonder, qui dépasse notre entendement, même qui nous étonne quelquefois. Seigneur, oui, merci pour cet amour si extraordinaire. Merci parce que ton Saint-Esprit, Seigneur, par la foi, lorsque nous nous convertissons, lorsque nous venons à toi par ton Saint-Esprit, oui, tu rentres en nous. Tu changes nos cœurs, tu changes nos vies, Seigneur, jour après jour. Mais tu vois, Seigneur, si facilement que nous ne te laissons pas agir dans nos cœurs. Seigneur, que tu prennes pleinement ta place dans nos vies, dans ma vie, Seigneur. Que ton Saint-Esprit me remplisse. Que ton Saint-Esprit produise les fruits de l'Esprit en moi. Oui, Seigneur, sois loué, Seigneur, parce que tes œuvres sont merveilleuses, parce que ton Esprit est merveilleux. Il transforme nos vies, il nous aide à aimer, il nous aide à changer, à te ressembler toujours plus, chaque jour. Oui, sois loué pour cela. Oui, je te prie cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors Job, peut-être vous le connaissez, c'est un livre dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Job, c'était une personne qui avait tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'on peut rêver dans la vie, il l'avait. Et d'un seul coup, il n'a plus rien du tout. Même, on lui enlève la santé. Et qu'est-ce qu'il dit après cela? Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans ces temps de confinement, dans ces temps difficiles que nous avons vécus, est-ce que nous étions capables de dire, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de dire l'Éternel, que l'Éternel soit béni? Est-ce que nous sommes capables de dire, dans la peine,
parce que nous avons les regards fixés sur Christ, l'Éternel soit béni. Oui, c'est ce qu'on a besoin de dire chaque jour. Il n'y a pas un moment meilleur que l'autre. Parce que l'amour de Dieu ne change pas. Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel et toujours là. Et nous pouvons nous réjouir pour cela. Même s'il y a des nuages dans le ciel, le soleil est toujours derrière. Et donc c'est ce qu'avait expérimenté Job. Est-ce que nous sommes capables de l'expérimenter? C'est ce que nous voulons ce matin, expérimenter la joie au sein peut-être des difficultés. Je vous invite à prier. Seigneur, oui, tu connais nos cœurs. Tu sais, Seigneur, que c'est si facile, Seigneur, de se réjouir quand tout va bien. C'est si facile de se réjouir en toi quand tout va bien. Mais quand ça va mal, nous doutons de ton amour. Nous doutons de ce que tu as fait pour nous à la croix. Mais Seigneur, aide-nous aujourd'hui, que les circonstances soient faciles ou difficiles, à nous réjouir en toi, parce que ton amour, Seigneur, ne changera jamais. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous rappeler de cela. Aide-moi à me rappeler de cela, de ton amour qui ne changera jamais, que tes promesses qui sont sûres et certaines. Aide-moi, Seigneur, à cela. Aide-nous à cela, à toujours nous réjouir dans le Seigneur. Oui, c'est ce que dit Paul, Seigneur, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Aide-nous à vivre cela aujourd'hui, parce que ton amour dure à jamais. Amen. Alors je vous invite à vous lever, si vous le désirez, et à chanter le prochain chant. C'est Souffle, souffle de Dieu. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souple devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton Église sainte. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Alors je vous invite maintenant à dire, à confesser ensemble, après avoir dit ce Dieu si merveilleux que nous avons. Vous vous êtes rappelé que quelles que soient les choses qui se passent, l'amour de Dieu est constant. Nous pouvons confesser un peu plus qui est notre Dieu. Et je vous invite à le dire en disant le symbole des apôtres. Alors je suis désolé, je ne l'ai pas mis sur la petite feuille. Normalement, vous le savez, je suis désolé. Mais on va le dire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli,
il est monté aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors là, on aurait bien voulu un petit moment de musique, mais nous n'avons pas de musicien ce matin. Donc simplement, je vous invite à un petit temps de silence avant que maintenant je vais passer au temps de la prédication. Vous avez vu le texte que j'ai choisi. Ah oui, excuse-moi, c'est vrai qu'il y a l'offrande et c'est vrai qu'il y a... Voilà. Donc j'invite, maintenant c'est le temps de l'offrande. Donc c'est vrai que l'offrande, nous n'allons pas la récolter, faire passer dans les rangs, mais il y a une petite boîte qui est à la sortie pour que vous puissiez mettre votre offrande. Simplement inviter les filles à se mettre voilà là, pour que tout le monde les voit et que elles vont nous chanter un chant. Église guidée sans espoir, la grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, l'été que je suis, tu me libères, tu me libères. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans tes vases. Ouvre mon cœur, Père, je veux servir pour que tout soit ta vie en moi. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux,
Merci beaucoup. Et oui, la grâce infinie de Dieu, c'est ça qui est le moteur de nos vies, c'est ça qui nous permet d'être ici aujourd'hui ce matin. Alors, je vous invite à lire le texte sur lequel va porter ma prédication. Il se trouve dans Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. C'est un épisode célèbre que vous connaissez sans doute. C'est l'épisode de la tour de Babel. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar. Et ils s'y établirent, se dirent les uns aux autres, « Allons, montons des briques et cuisons-les au four. » Ainsi ils employèrent les briques comme pierre et bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, « Allons, construisons une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et ne seront pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, « Voici qu'ils forment un seul peuple, parlant toute la même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de le faire. Et maintenant, quel que soit leur projet qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langue pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre. C'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Après ce texte lu, biblique, j'invite à la prière pour que Dieu nous montre comment il veut nous parler ce matin à travers ce texte. Seigneur, je veux te remercier pour la Bible, Seigneur, qui est la vérité que nous croyons. Seigneur, merci parce que cette parole nous parle de ton amour, de ta grâce extraordinaire en Jésus-Christ. Nous parle, Seigneur, de ce que nous sommes pécheurs, mais que tu es venu sur cette terre pour nous être réconciliés avec nous. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir être ici ce matin. Aide-nous à écouter ta parole. Aide-nous, Seigneur, à entendre ce que tu veux chacun nous dire. Que nous puissions sortir de ce temps, Seigneur, encouragés, exhortés, que tu puisses nous dire une chose qui puisse nous faire avancer pendant cette semaine qui arrive. Je te prie de vraiment nous bénir ce temps de prédication. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, je veux te prier. Amen. Notre société, pendant cette grande pandémie et ce confinement, a été capable de s'unir autour des soignants, de tous ceux qui ont permis que le pays puisse survivre pendant cette période spéciale. Les Français ont applaudi à leurs fenêtres, ils ont aidé les soignants en leur facilitant la vie de toutes sortes de manières. Les Français sont venus en aide à des personnes qui étaient en difficulté, comme les personnes âgées, comme les personnes malades, pauvres, handicapées. Vendredi, on avait une réunion de jeunes par Internet et on parlait de qu'est-ce que nous avons pu apprendre, quelles étaient les leçons qu'on avait pu tirer de ce temps de coronavirus. Et donc on a parlé que c'était un temps de réflexion par rapport à Dieu, des temps de réflexion par rapport à l'Évangile, des temps aussi où on voit que nos plans ne sont pas forcément les plans qui se réalisent. Et une chose a été dite aussi par une des jeunes, c'était la question de quel va être l'impact sur la société, notre société française. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut se demander, mais est-ce que la société française va aller vers ses bonnes vieilles habitudes qu'elle avait avant, peut-être d'égoïsme, ou est-ce qu'elle va continuer dans cet élan d'unité et de solidarité? Et je dirais que pareillement dans notre texte, on voit un peu deux choses qui se passent, à la fois l'unité et la séparation. Et je pense que c'est important, nous aussi, en tant que communauté humaine et spirituelle, en tant qu'Église,
de ce aussi, nous sommes toujours entre ces deux tentations, la séparation et l'unité. Et aussi, je pense aussi que c'est important aujourd'hui, parce que aujourd'hui nous parlons de l'unité, mais l'unité dans le Saint-Esprit par la Pentecôte. Et donc, ce texte est tout particulièrement intéressant. Donc, je vous propose d'abord de voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce texte. Deuxième partie, quel lien entre ce texte et la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit sur les disciples. Et enfin, nous verrons aussi les applications pratiques pour nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans ce chapitre 11 de la Genèse? Ce chapitre 11, en fait, est l'explication du chapitre 10, où on voit au chapitre 10, on voit tous les peuples qui se répandent sur toute la terre. Le chapitre 11 explique comment cela s'est passé. On voit ici que l'humanité, en fait, était unie à ce moment-là. Elle restait ensemble et ils ont choisi une vallée, une plaine agréable pour s'installer chez Léa. Jusque-là, tout va bien. Et là, ils décident de réfléchir, ils décident d'avoir un projet de construction, le projet de construction d'une ville, projet de construction d'une tour. Alors vous me direz, jusqu'à présent ça va. Aujourd'hui aussi, nous avons des grands projets, peut-être des fois pharaoniques, qui vont jusqu'à vouloir aller tutoyer le ciel. Mais jusque-là, tout va bien. Mais la question ici, c'est que ce n'est pas simplement l'action qui est importante, mais les motivations qui sont faites par rapport à cette action. Comme chacune aussi de nos actions. Deux personnes peuvent faire la même chose, mais avec des motivations différentes. C'est pourquoi Jésus, il dit, si tu dis quelque chose déjà dans ton cœur, tu l'as déjà en fait un peu commis. Donc il y a vraiment ce lien entre ce que nous vivons dans notre cœur, ce que nous vivons dans notre être intérieur, nos motivations et ce que nous faisons. Alors quelles sont ici les raisons qui poussent ces personnes à avoir ce projet de construction de cette ville et de cette tour? Les projets, en fait, c'est d'être l'égal de Dieu. L'humanité veut ici égaler Dieu par ses constructions. Il veut égaler en fait. Et rien de nouveau sous le soleil. Nous pensons toujours, il y a cet orgueil de l'humain de penser qu'il va pouvoir s'en sortir seul. Qu'il pense, en définitive, pouvoir égaler Dieu, être Dieu. Et malheureusement, nous l'avons vu avec cette question du coronavirus. Nous avons vu que cet orgueil humain a été mis à mal. Oui, Dieu est Dieu, il ne peut pas être égalé. Même si nous essayons en contrôlant toutes choses, nous ne pouvons pas égaler Dieu. Et parce que Dieu a tout dans son contrôle. Même s'il y a des choses qui échappent à notre contrôle, comme le coronavirus, nous croyons en tant que chrétiens que ce coronavirus n'échappe pas au contrôle de Dieu. Et on sait, il est dit, Psaume 33, verset 11, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Nous sommes appelés donc à faire confiance au Seigneur, dans le Seigneur qui a tout entre ses mains. Ces plans qui sont là pour nous de bien ne sont pas arrêtés par même cette question de coronavirus. Les plans de Dieu restent toujours les mêmes. Le deuxième problème ici, pour les habitants de Babel, c'est qu'ils ne veulent pas se répandre sur toute la terre. Ils veulent rester unis. Mais le problème, c'est que Dieu leur avait dit, en Genèse chapitre 9, vous soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. En fait, en définitive, en faisant cela, ce qu'ils font ici, ils désobéissent au Seigneur. Le troisième problème ici, c'est qu'ils veulent se faire un nom. Le verset 4 dit, notre nom deviendra célèbre. Une autre dimension de peut-être notre rébellion par rapport à Dieu est montrée ici. L'humanité, alors qu'elle a été créée pour refléter Dieu, pour être à l'image de Dieu, pour montrer les bontés de Dieu, montrer la joie de Dieu, montrer la paix de Dieu, montrer tout ce que Dieu est, eh bien, nous voulons que ce soit nous qui reflétions. Nous voulons que ce soit nous qui soient mis en avant. Et c'est bien le problème ici de l'homme. Ce n'est pas que Dieu soit honoré, mais c'est que nous soyons honorés. Et c'est là, on va dire, la grande bénédiction, en fait, lorsque nous comprenons que notre reconnaissance ne se trouve pas dans l'autre, mais en Dieu, alors nous n'allons plus utiliser l'autre pour que nous soyons reconnus,
mais nous allons aider l'autre véritablement pour ce qu'il est. Par exemple, une image. Le Versailles, Louis XIV, c'est Louis XIV qui a été, on se rappelle de Louis XIV, qui a construit. C'est lui qui est honoré. Chaque fois qu'on va à Versailles, on se rappelle de Louis XIV. C'est lui qui est honoré. C'est pas tous les ouvriers qui ont construit ces choses, et bien non qui sont morts pour faire ça. Et donc là, en fait, Louis XIV, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé toutes ces personnes pour son propre honneur. Et nous pouvons faire pareil avec les autres. Bien souvent, nous pouvons utiliser les autres pour notre propre utilité. Et lorsque nous nous rendons compte en fait que la seule gloire doit être à Dieu, alors nous pouvons aider les autres sans vouloir obtenir des choses. Et face malheureusement à cette chose qui se passe, on voit que Dieu réagit. Dieu il réagit comment? Il les oblige à faire ce qu'ils auraient dû faire. C'est-à-dire, il brouille leur langue pour qu'en fait ils puissent se séparer et qu'ils puissent aller chacun de leur nation, de leur langue, de leur pays. Alors pourquoi choisir ce texte le jour de la Pentecôte? Le jour où on fête le jour où le Saint-Esprit est venu la première fois sur les apôtres. C'est tout simplement qu'en fait c'est l'anti-Pentecôte. Vous connaissez ces anti-héros qu'on voit au cinéma, qu'on voit dans les romans, qu'on voit dans tout type au cinéma, dans toute œuvre littéraire. Ces anti-héros qui sont le contraire des héros, bons, gentils, qui sont toujours prêts à faire le bien. On voit aujourd'hui, il y a des anti-héros. Et en fait, ici, Babel, c'est l'anti-Pentecôte, on pourrait dire. C'est le contraire de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Premièrement, pourquoi? Parce que l'unité ne se fait pas dans le péché, dans la rébellion par rapport à Dieu, mais l'unité se fait en Jésus-Christ, dans l'amour que Jésus-Christ nous a donné à la croix. Et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 nous dit cela, le corps humain forme un tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Ce texte nous dit que nous sommes unis en Jésus-Christ, mais unis dans une diversité. Et je pense que aussi, il y a une chose que nous devons prendre en compte dans nos rapports, c'est que nous ne sommes pas tous pareils. Lorsque, peut-être dans l'harmonie, on pourrait dire, dans l'orchestre de l'église, on pourrait dire, si vous êtes par exemple une flûte à bec, il ne faut pas penser que devant vous, il n'y a que des flûtes à bec qui vont réagir comme vous. Il y a peut-être des tambourins, il y a peut-être des saxophones, il y a peut-être des guitares. Nous sommes tous différents. Et il faut comprendre que nous sommes tous différents pour mieux nous aimer les uns les autres et pour mieux vivre cette unité dans la diversité. Deuxième chose qui est différente entre Babel et Pentecôte, qui est le contraire, c'est que ce n'est plus l'honneur de ces personnes, de ces constructeurs de Babel qui est mis en avant, mais c'est l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus. Et c'est ça qui doit être notre objectif en tant que chrétien, c'est l'honneur et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui doit être l'important. Troisième chose, la Pentecôte aussi l'anti-Babel, parce que ce n'est plus le jugement, mais c'est la bénédiction qui se passe pour les croyants. Pour les croyants, il y a la bénédiction. La bénédiction en Jésus-Christ de la vie éternelle, la bénédiction de l'amour en Jésus-Christ extraordinaire qui est toujours là avec nous, jour après jour. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. C'est ce que nous dit Paul en Éphésiens 1. Nous sommes donc unis par notre foi en Jésus-Christ. Et nous vivons cela par le Saint-Esprit. Il y a des barrières. Il y avait des barrières avant, entre juifs et non-juifs. Vous savez, dans le temple à Jérusalem, il y avait deux cours. Il y avait une cour pour les païens et une cour pour les juifs. Et il est dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de cette barrière. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 2 verset 14,
car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre juifs et non-juifs et abattu les murs qui les séparaient. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. Avant, c'était des ennemis, juifs et non-juifs. Par Jésus-Christ, il n'y a plus de différence. Cela fait aussi que dans notre Église aujourd'hui, nous avons une nouvelle communauté à vivre. Une communauté où il n'y a plus de blancs, de noirs, de patrons, d'ouvriers, d'hommes, de femmes, de juifs, de non-juifs, de jeunes, de vieux. Nous sommes tous unis en Jésus-Christ. Et nous ne devons pas non plus, par nos comportements, par nos prises de position, par telle ou telle chose, remettre les barrières. Remettre les barrières que Jésus-Christ a enlevées. Parce que oui, Jésus-Christ est mort pour ton frère, pour ta sœur. Et toi, tu irais contre ce que Christ a fait dans son corps. Alors il y a ce verset qui est terrible, mais en fait Jésus là est, on va dire, volontairement fort pour montrer l'importance. Il dit cela: si quelqu'un devait faire tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule qui font tourner les ânes, et que l'on précipite au fond du lac. Il est pas tendre. Mais pour montrer en fait quoi? Pour montrer en fait que Christ a fait un œuvre extraordinaire pour chacun d'entre nous par Jésus-Christ. Cet amour extraordinaire. Et cet amour, nous ne devons pas faire du mal à l'autre, parce qu'en définitive, nous devons du mal au travail que le Seigneur a fait dans l'autre. Christ est mort pour ton frère, pour ta sœur. Donc nous devons toujours nous poser la question, comment ce que je vais dire, ce que je vais faire, va impacter l'autre personne. En disant tout cela, je ne veux pas qu'on soit, comme paralysé en sachant plus quoi dire ou quoi faire, parce qu'on a peur de faire du mal à l'autre. Je pense qu'il faut quand même dire les choses. La Bible nous dit, un véritable ami, c'est un ami qui dit la vérité. Mais la vérité, en même temps, c'est la vérité dans cet amour. C'est cet amour, en fait, qui est celui de Christ. Christ, il avait tous les honneurs qui lui étaient dus. Toute la gloire qui lui était due. Pourtant, il a renoncé à cela. Pour nous, par amour pour nous, et pour obéir au Père. Il a été capable de mettre de côté cela pour nous. Et nous devons être capables, dans notre amour aussi, être capables aussi de mettre de côté certaines choses auxquelles nous tenons, par amour pour nous. Cet amour, en fait, c'est un amour humilité, un amour qui est capable de mettre de côté certaines choses que nous pensons importantes. En disant cela aussi, je ne veux pas rendre l'amour impossible, parce que l'amour, c'est possible. Mais nous croyons que pardonner, aimer comme cela, comme Jésus-Christ l'a fait, c'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons le vivre. C'est qu'une force surnaturelle qui peut nous aider à pardonner, qui peut nous aider à aimer en mettant de côté peut-être notre amour propre quelquefois. C'est que cet amour du Seigneur, c'est que grâce au Saint-Esprit que nous pouvons le vivre. Et pour vivre cela aussi, c'est tous les fruits de l'Esprit dont je vous ai parlé toute cette semaine. Ce sont les fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit qui fait grandir en nous. Et c'est comme cela que nous pourrons aimer notre prochain. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. C'est ce que dit Paul dans son épître aux Galates, chapitre 5, verset 25. Oui, que l'Esprit dirige nos vies et nous aide à aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Amen. Donc, je vous invite à un temps de silence pour réfléchir un peu ce qu'on a pu, ce que j'ai pu vous dire. Peut-être qu'ils vous ont heurté, peut-être qu'ils vous ont passé très au-dessus de la tête. Mais je vous invite à un petit temps de silence pour réfléchir à tout ça. Et je finirai ce temps de silence de quelques secondes, quelques minutes par ma prière.
Seigneur, oui, nous confessons, Seigneur, que notre amour ne ressemble si peu, Seigneur, à ton amour. Et Seigneur, merci parce que cet amour, nous en sommes aujourd'hui au bénéfice, ce qui nous permet d'être en relation avec toi et en relation avec nos frères et sœurs. Seigneur, merci pour cet amour grandiose, magnifique. Merci parce que cet amour est inconditionnel. Merci parce que cet amour, Seigneur, t'a conduit à nous sauver de nos péchés. Seigneur, merci pour cela. Et Seigneur aussi, à la suite de ton amour, aide-nous à aimer notre prochain comme tu nous as aimés, comme tu nous aimes. Aide-nous, Seigneur. Tu connais nos cœurs, Seigneur, qui sont si retors, si rebelles, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à aimer comme tu nous as aimés, Seigneur. Seigneur, vraiment, nous savons que nous ne pouvons pas le faire seuls. Que c'est par ton Saint-Esprit que tu as déversé dans nos cœurs que nous sommes capables. Oui, Seigneur, change notre cœur. Aide-nous à aimer comme tu nous as aimés. Je te prie cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors c'est maintenant le temps du repas du Seigneur. C'est le temps où nous allons vivre cette institution que le Seigneur nous a laissée. C'est un temps particulier où nous voulons nous rappeler de cet amour si extraordinaire, si inconditionnel que nous a donné Dieu en Jésus-Christ. Nous voulons nous rappeler de cela, donc je vais moi-même maintenant m'en occuper. Simplement, si vous voulez le prendre, vous le prenez. Vous ne voulez pas prendre le pain et le vin, il n'y a pas de souci. Il ne jugera personne. Donc n'hésitez pas à le prendre ou pas le prendre, selon votre désir du cœur par rapport à ce que nous vivons en ce moment. Alors, je vais vous lire les paroles d'institution de la Sainte Seine, du repas du Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant : « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable d'une manière indigne, se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, qu'alors il mange et boive de cette coupe. Car celui qui boit qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps, se donne à lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Nous devons donc reconnaître que oui, ce que nous allons vivre, cela nous rappelle la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Prendre ce pain et ce vin, c'est dire que oui, Jésus-Christ a payé tout le prix de mon péché et qu'il m'a libéré de cette condamnation que je méritais. C'est dire aussi que Jésus est mon Seigneur, que Jésus, je veux le suivre. Jésus, je veux aimer comme il m'a aimé. C'est cela prendre le repas du Seigneur. C'est en fait, en définitive, un acte de foi, c'est un acte d'alliance. Alors cette fois-ci, je ne pourrai pas rompre le pain et le vin. Le pain surtout, pas le vin. Mais rompre le pain. Mais en tout cas, voilà, ce pain que nous rompons, oui, est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la coupe de bénédiction pour laquelle nous pouvons rendre grâce, et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous allons maintenant faire la distribution. Je vais passer dans les rangs. Oui, d'abord, bien sûr. Qu'est-ce qui marchait tout le monde? Ah oui. Alors, je vous invite maintenant à chanter. Chanter Chaîne d'amour. Normalement, vous l'avez sur vos feuilles. Si ça y est pas, il y a un problème. Chaîne d'amour. J'invite à le chanter ensemble. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Je peux reprendre. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une
douzaine d'amour. Oui, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui, cette semaine et à jamais. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à chacun. Donc je vous souhaite à chacun un bon dimanche. Simplement, je vais donner quelques annonces avant que vous partiez ou que vous restiez. Simplement vous dire que nous avons eu quelques événements donc la semaine dernière. Et nous avons eu notamment le temps avec les jeunes vendredi, un temps Zoom là, comme vous disiez, une prédication où on a parlé un peu du coronavirus, des questions de quel lien entre le coronavirus et la volonté de Dieu et Dieu. Aussi, la semaine prochaine qui arrive, nous aurons un conseil presbytéral ce mercredi à partir de 9h30. Et nous avons décidé aussi en conseil de faire chaque semaine une réunion de prière, simplement que du conseil. Après aussi, il y a études bibliques tous les mardis et réunion de prière tous les vendredis. Pour l'instant, c'est sur Zoom, mais je pense que ça va évoluer. On va se voir de toute façon mercredi pour en parler, en discuter là, avec le conseil, faire un peu le retour avec ce qui s'est passé aujourd'hui, et on décidera de ce qui se passera. Simplement aussi vous dire que jeudi, je visite Gérard. Vendredi, je visite Gérard. C'est-à-dire que je ne sais pas si... je pense qu'il n'y en a personne qui... Je vais être le premier à le visiter. À moins que Anne-Marie, tu l'aies visité. Pas encore. Donc je vais le visiter jeudi. Donc je lui transmettrai toutes vos salutations. Si vous le saluez bien sûr. Hein. Non, vous ne le saluez pas. Bon, ça va. Je dirais que vous ne le saluez pas. Donc je lui saluerai de votre part. Donc la maison de retraite là, de Sorniou. Voilà. Et voilà. Donc je pense que c'est toutes les annonces que j'avais à faire. C'est jeudi ou vendredi? C'est jeudi. Jeudi après-midi. Jeudi après-midi à 15h. On est obligé d'être seul en fait. Et après, en plus, on doit remplir un questionnaire. Enfin, bon, et je voulais qu'on écrive tous une carte en fait. Mais c'est même pas possible de donner. Donc voilà. C'est bête. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine dans l'amour de Jésus-Christ. Et à bientôt. D'accord, ok. Merci.